Amen. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour sa grâce qui nous accorde d'être ici ce soir. La Bible dit de prêcher en toute occasion et d'insister. Insister. Donc à cette occasion aussi nous allons donc profiter. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci parce qu'au commencement était la parole. Et la Bible dit et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Soit que ta parole soit la vie, qu'elle éclaire nos vies. Croyons que tu le fais par le Saint-Esprit. À toi la gloire au plus haut des cieux. Au nom de Jésus que nous avons. Amen. 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 Alors, ce matin, je vais nous parler sur le thème Jésus, la bonne nouvelle. Partout où on parle de Jésus, on parle de la bonne nouvelle. Et dans Luc chapitre 2, la Bible nous parle de la naissance de Jésus. Hérode a fait sortir un édit où il fallait aller, chacun allait se faire recenser. Marie et Joseph ont pris aussi le chemin de leur vie. Arrivés à Nazareth. Mais au verset 8, la Bible dit il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Merci. Mais l'ange leur dit ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, c'est aujourd'hui qu'est né dans la ville de David le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Bien-aimé, quand Jésus est né, la Bible dit qu'il y avait des bergers. Et dans une nuit pareille, les bergers passaient, ils s'occupaient de leur troupeau. C'est comme toutes les autres nuits. Un ange va leur apparaître. Et l'ange était accompagné de la gloire de Dieu. Ce que les bergers ont vu leur a fait peur. Ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la naissance de Jésus était déjà une bonne nouvelle. La naissance de Jésus était aussi un sujet d'une grande joie. Là où on parle de
Là où on parle de Jésus, c'est la joie. Cela a commencé depuis la naissance de Jésus. Au ciel, les anges étaient dans la joie. Ils étaient dans les célébrations. Et ils ont quitté le ciel. Ils sont venus sur la terre pour exprimer cette joie. Cette joie était céleste. Cette joie était aussi terrestre. Parce que les hommes devaient se réjouir de la naissance de Jésus. Alors chrétien, écoute-moi ce soir. Je n'ai pas beaucoup de temps. Première chose, c'est que Jésus, tout en lui est bon. Jésus, quand on parle de lui, on ne peut parler que de bonnes nouvelles. Poussons les hommes à se réjouir de la naissance de Jésus. Parce que c'était une bonne nouvelle. C'était une très bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Quelqu'un me reçoit ce soir. Ce Jésus, quand il est mort, il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et là encore, on parle de la bonne nouvelle ou de l'évangile. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous définit l'évangile. Le mot évangile vient du mot grec évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, 1 Corinthiens 15 verset 1. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme vous l'avez aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la mort de Christ pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Même la mort de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Son ensevelissement, c'est une bonne nouvelle. Sa résurrection, c'est encore une bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de Jésus, on parle de la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est ce que Marc nous dit. Matthieu va nous dire, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La bonne nouvelle doit être annoncée. Si tu sais que Jésus est la bonne nouvelle, tu dois annoncer Jésus. Tu dois annoncer tout ce que Jésus a annoncé. La bonne nouvelle sauve. Mais quand les gens sont sauvés, Jésus a dit et enseignez-leur. Bien aimé, le plus grand défi de l'église, ce n'est pas que les gens viennent à l'église. Le plus grand défi de l'église, c'est que les gens soient assis dans l'enseignement de Jésus. Jésus allait faire des disciples. Jésus insiste sur le fait de leur enseigner. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, la conséquence de l'annonce de la bonne nouvelle, c'est l'enseignement.
Il faut que les gens soient assis dans l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans l'église primitive, quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont été sauvées. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres, l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Apôtre. L'activité principale ou la première activité de l'église primitive, c'est qu'on enseignait les gens. Et quand on parle de Jésus, Jésus doit être enseigné pas seulement à des grandes personnes, mais Jésus doit être aussi enseigné aux enfants. La Bible dit instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Nous avons la grâce d'avoir connu le Seigneur. Mais il faut que cette grâce se répercute sur nos enfants. Qu'ils connaissent le Seigneur jeune. Qu'ils soient enseignés étant enfants. C'est notre responsabilité. Cela tient au cœur de Jésus. Dans Matthieu 18, verset 10, écoutez ce que Jésus parle par rapport aux enfants. Jésus dit ceci. Matthieu dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Mépriser. Ou taire, c'est ça. C'est notre fond là, c'est ça. Ou taire. Ne pas traiter la personne à sa juste valeur. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. La logique de Jésus est claire. Ne méprisons pas les enfants. Ne méprisons pas les petits. Parce que leurs anges au ciel voient continuellement la face de Dieu. Si les anges des enfants voient continuellement la face de Dieu, épousez-moi, on puisse instruire les enfants dans la voie du Seigneur. On puisse les enseigner Jésus pour qu'ils puissent grandir en Christ. Alléluia. Alléluia. Mais pour y arriver, pour que nous puissions arriver à accomplir cette chose, il faut que nous-mêmes, qui sommes adultes, nous soyons enseignés. Les chrétiens aiment les prières de feu, aiment les prières de combat, aiment chanter, mais très peu de chrétiens ont le temps et aiment s'asseoir pour être enseignés. Et c'est le grand problème de l'église. Faisons beaucoup de bruit, mais très peu de gens sont assis dans la alors que Jésus est venu avec une doctrine. Il a appelé aux scribes et aux pharisiens. Dans l'évangile selon Jean, Jésus leur dit, il est écrit dans votre loi qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Tous doivent être enseignés de Dieu. Vous et moi, nous devons être enseignés de Dieu. C'est pourquoi cela doit être notre préoccupation.
sommes dans les derniers temps. Il y a plusieurs vents qui sont en train de souffler. Si toi tu n'es pas assis en Christ, si tu n'es pas bien enseigné, le vent qui souffle pourra t'emporter. C'est pourquoi Jésus, qui est la bonne nouvelle, nous l'avons reçu. Nous devons être enseignés. Nous devons chercher à avoir des racines. L'enseignement a pour but d'enraciner des gens en Christ. L'enseignement a pour mission de nous affermir, de faire en sorte que nous soyons bien fondés. L'évangile ouvre nos yeux. Mais l'enseignement nous fait asseoir. L'enseignement nous donne des racines. L'enseignement nous donne d'être forts. Alléluia. Amen. Nous devons être enseignés. Et nos enfants doivent être enseignés. Troisième chose pour finir. Si tout en Jésus c'est la bonne nouvelle, nous devons être enseignés. Troisième chose, c'est que Jésus nous a laissé une espérance. Espérance. Bien aimé, ce n'est qu'en Christ qui a une espérance vivante. Dans les religions, ils n'ont pas d'espérance. Les gens ne sont pas sûrs de leur salut. Les gens vous diront après la mort, on va peser. La bonne nouvelle est que Jésus, qui était bonne nouvelle depuis sa naissance, cette bonne nouvelle continue. Ce que Jésus dit, qu'il est la vie et la résurrection. Quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Alléluia. Amen. L'espérance que nous avons en Christ, et c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que la vie avec Christ commence sur la terre, va s'achever au ciel. Christ est le seul qui donne l'espérance de la vie éternelle. Beaucoup d'hommes sont inquiets par rapport à la vie. Mais Jésus a été clair. Jésus a une manière claire. Quiconque passe par lui vivra. Même quand il connaîtra la mort. Bien aimé, Jésus n'est que bonne nouvelle. Sa naissance, bonne nouvelle. Sa mort, bonne nouvelle. Ensevelissement, bonne nouvelle. Résurrection, bonne nouvelle. C'est pourquoi nous devons être en lui. Pour que notre espérance ne soit pas vaine. Pour que notre espérance est que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. C'est ça encore la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous sommes en Christ. C'est pourquoi nous sommes à l'église. C'est pourquoi malgré la nuit profonde, nous sommes encore là. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.